C'est comme ceci que je fais une Worry Stones en forme de taiyaki. On choisit donc la pâte polymère de notre choix et surtout, il ne faut pas oublier de peser. Ça sera super utile pour la suite si on décide de refaire la même. Ça permettra d'avoir des Worry Stones de taille homogène. Ensuite, j'utilise très souvent du papier de cuisson parce que ça accroche moins. Ça permet de décoller la pâte polymère beaucoup plus facilement. Parce que souvent, c'est vrai que ça accroche et il faut tout recommencer. Pour enlever la poussière qui est donc l'ennemi numéro 1 de la pâte polymère, j'utilise de l'alcool et des petits cotons-tiges. Puis pour faire une belle Worry Stone digne de ce nom, je fais un creux avec les doigts au centre de mon cercle. Voilà, ensuite je m'attaque aux petits détails de mon taiyaki et j'utilise ce pic que vraiment je déteste. J'ai vraiment peur de me faire très mal avec. Alors j'avoue que je l'utilise le moins possible parce qu'il me fait vraiment très peur. Oui, c'était juste pour dire que la pâte polymère parfois ça peut être un peu dangereux, mais bon, faites attention à vous. Voilà, mon poisson prend bien forme. Ici j'utilise une pâte translucide et en fait quand on la travaille un peu trop, j'ai remarqué qu'après la cuisson, on remarque des petits éclats à l'intérieur et je trouve que sur cette pièce c'est plutôt joli parce que ça fait comme des écailles. Vous verrez à la fin. Une fois que j'ai terminé de mettre tous mes éléments, je dois m'occuper de la couleur et pour ce faire, j'utilise de la poudre de pastel sec et je trouve que ça va super bien sur la pâte translucide. Ça fait vraiment un petit effet dégradé, c'est très joli. Voilà, ma Worry Stone est prête, il ne reste plus qu'à mettre la résine.